Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu bilan du coup 2021. D'habitude je sors tout le temps en décembre, mais là je suis en retard. Du coup je vais comme d'habitude vous parler de tous les cosplays que j'ai fait et portés cette année. Une autre vidéo sur mes projets 2022, ça va déjà un peu plus bouger parce que là 2021, on va pas se mentir, j'ai rien foutu. Donc déjà niveau cosplay, il y a Genshin qui est un peu arrivé dans nos vies et qui a fait hello, je vais prendre tous tes cosplans ever. J'ai acheté Zhongli donc en novembre 2020 que j'ai reçu du coup en 2021 et je l'ai porté pour un shooting et c'est la seule fois que je l'ai porté. Ce cosplay je l'ai acheté chez Doki Doki et je l'ai trouvé vraiment pas confort, vraiment pas agréable à porter. Et puis même, je trouvais que ça m'allait pas du tout, mais tellement pas du tout, que je l'ai revendu en fait. Pareil, dans la même lignée, du coup, j'ai eu Diluc, pareil, Diluc que j'ai reçu enfin en début d'année. J'ai pris un peu de temps pour le shooter parce qu'il fallait retoucher certaines choses en fait sur le costume. Une fois que ça a été fait, je l'ai shooté et je l'ai reporté en convention, mais il y avait un truc qui me dérangeait avec ce cosplay. En fait, j'avais l'impression que quand je le mettais, c'était juste pas moi. Peut-être le tissu, déjà la matière tissu et les ceintures. J'avais juste l'impression de ne pas me reconnaître sur les photos. Même la wig, ça me donnait un effet grave bouffi au niveau des joues. J'étais vraiment pas à l'aise en fait quand je portais ce costume. Et j'ai même des amis qui me l'ont fait remarquer en convention, qui me disent que ça se voyait que j'étais vraiment pas à l'aise. Alors que j'adore les personnages et ça m'embête du coup quand le costume me va pas ou que, je sais pas, il y a un truc qui dérange, que c'est pas normal, ça fait pas moi. Comment dire, mais genre t'as l'impression de pas te reconnaître et du coup ça a été mon cas avec Diluc. Et donc pareil, c'est un cosplay que j'ai revendu et que j'ai pas reporté. J'ai vu des personnes acheter le même costume que moi mais le prendre en... Par exemple, genre il faisait du M et il le prenait en taille XL, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup là, bizarrement, les ceintures, etc., je trouvais que ça rendait vachement mieux au niveau du corps, ça retombait bien. Et peut-être ça le problème, peut-être que j'ai pas pris une taille assez grande et du coup il me serrait trop, et du coup ça me boudinait, je sais pas. Par ailleurs, il y a un cosplay que vous avez jamais vu sur la chaîne YouTube, ni même, enfin si, sur Instagram, je l'ai montré vite fait. J'ai réalisé le cosplay de Diluc KFC cette année. J'ai pas posté la vidéo, j'ai tout filmé de la création de ce costume mais je n'ai pas posté la vidéo simplement parce que je ne l'ai pas encore shooté et j'aime bien vous poster la vidéo et puis voir le résultat dans la vidéo. Putain, le focus aujourd'hui c'est insane. Voilà, j'aime bien poster le rendu du costume dans la vidéo et sachant que j'ai toujours pas fait de photo avec, voilà. Mais vous verrez la vidéo un jour je pense. Toujours dans les Genshin, parce que Genshin évidemment ça a tout bouleversé, j'ai sorti Ganyu. Donc ça a été un partenariat avec Cosfun cette année. À cause du Covid, il y a eu très peu de partenariats en soi cette année parce que le Covid est là, donc plus de conventions, donc les boutiques vendent moins, donc elles ont tendance à faire moins de partenariats, ce qui est normal. J'ai eu un partenariat avec Cosfun, donc pour Ganyu. Ce costume qui ne m'allait pas du tout, qui était trop petit pour moi au niveau de la poitrine. Et donc j'ai revendu aussi parce que ça n'allait pas. J'ai shooté ce costume en même temps que j'ai shooté mon partenariat avec Zen Market pour les deux costumes de Hatsune Miku. Alors là j'ai fait 3 filles d'un coup la même journée pour les shooter en fait, pour les partenariats. J'ai shooté voilà la Ganyu, la Miku Bunny, la Miku Esther. Je ne me suis pas du tout sentie à l'aise pour ces 3 shootings en fait. Ganyu encore ça allait, mais alors les Miku, je me suis rendu compte qu'en fait Hatsune Miku c'est un personnage que je ne pouvais plus porter en fait. Je peux plus. Je peux plus, il y a des persos comme ça, t'adores les porter un temps et puis d'un seul coup tu fais une overdose en fait, et là ça a été mon cas avec Miku, parce qu'il faut savoir qu'au début quand j'ai commencé ma chaîne YouTube je portais énormément Miku. Je faisais beaucoup de costumes de Miku etc, et en fait les gens avaient tendance à m'associer à ce personnage, donc en soi ça me dérangeait pas plus que ça parce qu'à cette époque là j'aimais énormément ce perso, mais avec le temps c'est plutôt le roleplay qui m'a épuisée, genre à tout le temps faire nya et tout, l'idol, les trucs mignons, kawaii machin. Ça m'a fatiguée. Je vous cache pas, y en a qui arrivent à faire ça tout le temps, mais moi c'est tellement pas un truc qui m'attire et avec le temps, j'ai commencé à fatiguer vraiment du roleplay, c'est pas mon truc. Et du coup, là le shooting de ces deux Miku, ça m'a mis le truc en mode non mais faut que t'arrêtes de porter des cosplays féminins cette année parce que là vraiment, en fait j'ai fait une overdose d'un coup, j'ai dit ouais non, les filles,
on va arrêter pour cette année. Donc à partir de là, je me suis dit je vais faire que des mecs cette année. Et c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, Zen Market, ça a été des amours. Il m'a envoyé un deuxième partenariat donc avec le cosplay d'Edouard Elric. Alors j'ai commencé à le travailler au niveau de la perruque, etc. Je vous mets les photos. Mais je l'ai toujours pas porté parce que tout simplement, je sais pas comment dire, mais je me sentais pas encore ready à le porter parce que j'avais peur de le foirer étant donné que j'avais eu une mauvaise expérience avec Zhongli avant, je trouvais qu'il m'allait pas. J'ai eu une mauvaise expérience avec Diluc, pareil, je trouvais qu'il m'allait pas. J'ai eu Ganyu, je trouvais que ça m'allait pas plus que ça avec le costume. Et puis les Miku, etc. J'avais pas envie d'enchaîner sur mon personnage préféré et peut-être le foirer parce que en fait du coup j'étais dans un mauvais mood étant donné que tout ce que je sortais ça me plaisait pas parce que ça a vraiment été une année difficile au niveau cosplay, genre vraiment tout ce que j'ai pondu quasiment cette année, il n'y a rien qui m'a plu. Vraiment, sans déconner, hein, c'est assez compliqué. J'ai sorti quand même Gorou aussi. Gorou j'ai apprécié, j'ai évidemment juste fait un cos-test, mais il faut que je refasse la wig. Il y a un truc qui me plaît pas dans la wig, j'ai refait les oreilles depuis, je vais refaire la queue aussi. Par ailleurs, son accessoire de tête a changé entre la première fois où on l'a vu et la fois où il est sorti in-game, donc c'est pareil, je dois tout refaire. Mais en tout cas, Gorou, ça a été... Ça va, ça allait. Après, je dirais le seul réel shooting que j'ai fait cette année, ça a été le shooting en Psychopath, donc avec Kogami, Shinya et Makishima, donc de Psychopath, c'était Swan qui avait fait Makishima. On a fait un shooting au coucher de soleil et vraiment, je voulais faire ce shooting depuis longtemps parce que j'adore Psychopath, j'adore le truc, j'adore l'univers. Et ça a été cool de faire ce shooting, voilà, c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur. Et ça a été peut-être le plus beau shooting que j'ai fait cette année et le plus beau projet en fait que j'ai fait cette année tout court. Cette année, j'ai reporté Noctis en convention parce que du coup les conventions ont repris. Il y a eu une petite convention donc à Poitiers où je suis allée. C'était comme une mini expo en fait. J'ai porté Diluc mais que la moitié du costume parce qu'il faisait trop chaud. Ensuite il y a eu une convention donc à La Rochelle. J'ai porté Diluc une journée et après j'ai porté Noctis. Ça faisait très longtemps que j'avais pas reporté Noctis, ça m'a fait du bien en vrai, j'ai beaucoup aimé le reporter. Je parlerai de ça dans une autre vidéo mais les conventions en 2021, mais une horreur! J'en ferai une vidéo où j'en parlerai plus en détail, mais ça a été compliqué cette année, dites-moi. J'ai aussi été faire Animasia à Bordeaux, où j'ai fait que 2 cosplays. Je me suis mis en chiao, entre guillemets, une journée, j'ai juste mis la wig. Et pareil, le deuxième jour, j'ai mis Gorou, pareil, la wig, les oreilles, la queue. J'ai vraiment pas fait d'effort. Genre, j'étais tellement dans un bad mood de tout ce que j'avais sorti avant qui m'allait pas et tout, que j'ai tellement pas fait d'efforts pour cette fin d'année, je trouve, enfin, y a rien qui allait. Pareil, j'ai créé un nouvel OC cette année, donc Zacian, voilà, que j'ai aussi porté en cosplay, donc un partenariat que j'ai eu avec AliExpress. C'était fou pour moi de bosser quand même avec AliExpress, quoi, c'est un truc de dingue. Et donc il m'a envoyé un costume de Uowo qui était vraiment magnifique hein, en soi. J'ai fait quelques photos et tout, vraiment... En soi mon OC, j'ai adoré le porter, le problème c'est vraiment la wig qui me plaît pas encore assez, que je dois encore retravailler. Voilà, ça a été mon dernier cosplay de l'année. J'ai fait qu'un seul cosplay main cette année, c'était le Diluc KFC que vous n'avez même pas vu. J'ai rien foutu. J'ai rien foutu tout simplement parce que un peu bad mood etc. Je suis pas... J'étais pas forcément à l'aise dans ma vie privée et du coup ça s'est ressenti dans mes cosplays, ça s'est ressenti dans mon activité pareil sur YouTube où j'ai sorti moins de vidéos cette année. Par contre j'ai ouvert ma boutique d'oreilles, voilà, je fais des oreilles de chat, d'animaux, enfin bref. Et vous avez été là, ça a super bien marché et je vous en remercie. Aujourd'hui j'ai fait une petite pause là parce que pareil dans ma vie ça bouge etc, donc j'ai pas trop le temps en ce moment mais je vais bientôt rouvrir les commissions. Voilà pour cette année un peu chaotique j'avoue, c'était pas ouf, j'ai pas sorti grand chose. C'est un peu une déception parce que en vrai j'aime toujours faire du cosplay, c'est sûr. Mais je pense que j'ai besoin de me recentrer un peu plus sur ce que j'ai envie de faire réellement et les cosplays mains etc parce que en fait je me rends compte que j'ai sorti des cosplays cette année, enfin du coup j'ai porté des cosplays cette année qui me plaisaient mais peut-être pas au point de cosplayer. Je sais pas comment dire, par exemple Miku Esther, je la trouve jolie, j'ai sa figurine et tout, mais au final avec le recul, est-ce que je la porterai aujourd'hui en cosplay? Non. Genre je la trouve très jolie, très mime, c'est tout, y a pas de souci. Mais de là à en faire du cosplay, c'est peut-être une autre étape.
Et je pense que j'ai besoin de vraiment de me recentrer de ouf là-dessus, sur ce que j'ai vraiment envie de faire, sur mes dream cosplay, sur mes envies cosplay, ceux que aussi peut-être je rêve de porter mais qu'au final je le ferai jamais. Par exemple Odd de Code Lyoko, c'est un personnage que j'adore énormément, vraiment je le kiffe de ouf, mais la combi moulante etc, est-ce que je me vois porter ça? Non. Donc voilà, je pense que j'ai besoin vraiment de me recentrer en 2022 sur mes envies etc. J'ai commencé un nouveau cosplay main, il n'est pas fini évidemment, mais il sortira au cours de cette année. De toute façon, je vous ferai du coup une vidéo sur mes projets 2022, ça arrivera. Et je vous avais posté la question sur Instagram si du coup vous aviez des questions par rapport à 2021. Et on m'a demandé si oui, en quoi la crise sanitaire a été un frein pour tes projets. Ça a été un frein au niveau du couvre-feu. J'ai tendance à vouloir shooter le soir au coucher de soleil et avec le couvre-feu bah tu ne pouvais pas parce que le coucher de soleil tombait pendant les heures de couvre-feu et du coup ça a été assez chiant tout au début de l'été etc. Ça m'a fatiguée. En soi il y a eu juste ça, après le reste pas tant que ça parce que bah, j'ai pas fait énormément de cosplay cette année. Quelle est la chose dont tu es la plus fière d'avoir fait durant cette année? Bah c'est triste mais rien du tout. Rien du tout. Genre vraiment pour moi ça a été une année où j'ai été déçue de tout ce que j'ai fait, tout de A à Z et voilà. Genre j'ai vraiment été fière de rien du tout cette année. C'est tout ce que j'ai fait ne me plaît pas vraiment. Voilà, à la rigueur ma wig d'Edward qui commence à ressembler à quelque chose. Le projet que tu as préféré faire, Zacian j'imagine. En vrai bah oui. Je pense que c'est travailler sur mon nouvel OC que c'est là où je me suis le plus amusée. Je me rends compte que j'aime énormément la création d'OC et voilà, maintenant j'ai deux bébés, j'ai Ten et Zacian. As-tu une résolution pour 2022? Ça je le dirai du coup dans la vidéo projet 2022. On me demande aussi niveau maquillage comment tu t'es améliorée. En soi je trouve que je me suis améliorée. Je prends par exemple le maquillage que j'ai fait pour Zacian, je trouve que c'était vraiment pas dégueu. Mais je m'améliore. Petit à petit. Comptes-tu le nombre de fois où tu as pété un câble, un cosplay mal fait, acheté? En soi il y a eu vraiment Ganyu cette année où vraiment c'était importable. En vrai cette année ça allait. Pas grand chose, hein. On n'est pas au level de Miku avec ses fautes d'orthographe ou Len avec son cosplay orange fluo. Le moment le plus désagréable de 2021 bah en fait je crois c'est quand j'ai dû faire les shootings féminins tous à la suite et que je me sentais pas à l'aise mais que je devais le faire parce que partenariat donc travail donc voilà, mais c'était pas forcément agréable à faire. Sur ce je vais arrêter cette vidéo ici, je suis désolée, genre vraiment je préfère finir cette année, dire vraiment tout ce que j'ai ressenti sur cette année et puis repartir mieux pour 2022. J'espère que je ferai plus de projets intéressants. Déjà j'ai mon stream avec mon VTuber qui arrive et genre je suis trop hype. Voilà, mais de toute façon j'en parlerai mieux dans les projets 2022. Sur ce je vous fais des bisous, c'était Kasuke, bye bye.